Chers élèves du première année baccalauréat technologique STE STM, j'espère que vous allez bien. Donc on va vous proposer quelques exercices en physique bien sûr, la partie électricité, le chapitre le champ magnétique créé par un courant électrique. Ces exercices sont préparés par les professeurs Selma Benhima, Wafa Razani et Hana Benjiloun, présentés par Abdelrazak Moueldi. Donc, on commence par l'exercice 1. On considère la bobine longue. Donc, une bobine longue s'appelle solénoïde, représentée ci-contre. Donc, je rappelle que la solénoïde, elle est caractérisée par des lignes de champ qui sont parallèles à son axe, et à l'intérieur du solénoïde, on trouve un champ qui est constant, un champ magnétique constant. Petit 1, dessiner sans échelle le vecteur champ magnétique B au centre de la bobine. Petit 2, calculer l'intensité du courant I pour avoir un champ magnétique d'intensité B égale à 500 millitesla. Donc le schéma ici, il représente le solénoïde qui est parcouru par un courant I. Donc sa longueur c'est 660 cm et le nombre de spires c'est 2000 spires. Donc arrêtez la lecture de la vidéo et essayez de trouver la solution de l'exercice et après on va voir ensemble cette solution. Donc avant de voir la solution de l'exercice 1, on va faire un rappel sur ce chapitre. Donc pour déterminer le sens et la direction d'un champ magnétique créé par un conducteur parcouru par un courant I, on utilise par exemple pour le cas du solénoïde, on utilise la règle de la main droite. Donc comme vous le voyez sur le schéma, la paume de la main droite est dirigée vers le centre de la bobine, le courant sort par les doigts et le pouce indique le sens du champ magnétique, comme vous le voyez ici. Donc le pouce qui indique le sens du champ magnétique. Donc on va voir une deuxième règle, c'est la règle du bonhomme d'Ampère. Donc ici, le bonhomme d'Ampère, le courant entre par les pieds et sort par la tête. Donc elle tend la main gauche indique le sens du champ magnétique. Donc le vecteur champ magnétique est dans ce sens. Aussi, le champ magnétique à l'intérieur du solénoïde, il est constant. B égale à mu0, NI égale à mu0 grand N sur L fois I. Donc N c'est le nombre de spires de la bobine, L c'est sa longueur. Et petit n ici, c'est le nombre de spires par unité de longueur. Mu0 s'appelle la perméabilité du vide. Donc sa valeur dans le système international, mu0, 4π10-7. Et ici, elle représente le courant qui passe à travers la bobine. Donc on va voir ici, sur le schéma ici, si vous appliquez l'une des deux règles, donc vous allez trouver que le champ B est dirigé de la gauche vers la droite. Donc la première question ici, voir schéma. Donc on voit ici le sens de B et la direction, il est toujours parallèle à l'axe du solénoïde. Parce qu'on trouve à l'intérieur des lignes de champ qui sont parallèles à l'axe du solénoïde. Petit 2.
On sait que B, donc l'intensité du champ magnétique ici, ou bien le module du champ magnétique, B égale à mu0, N sur L fois I. Donc I égale à B fois L sur mu0 fois N. Donc on fait l'application numérique, 510 moins 6 fois 0,6 sur 4pi10 moins 6 sur 2000, on trouve I égale 119 milliampères. Donc on passe maintenant à l'exercice 2. On considère deux conducteurs rectilignes parallèles et de longueur infinie. La figure ci-contre représente les deux conducteurs ainsi qu'un plan P perpendiculaire, bien sûr, aux deux fils. On se propose de déterminer les caractéristiques du champ magnétique BM et BN créés par les conducteurs au point M et N. Donc on trouve ici un point M qui est le milieu, qui se trouve au milieu du segment O1, O2 et un point N qui se trouve ici, comme vous le voyez sur le schéma. Donc il se trouve sur le même plan. Et on veut déterminer les caractéristiques du champ magnétique créé par les deux conducteurs, les deux fils à la fois. Donc bien sûr, le fil 1 il va créer un champ BM1 et le fil 2 BM2. La même chose ici. Le fil 1 BN1 et le fil 2 BN2. Donc le point M est au milieu du segment O1-O2 et le triangle NO1-O2 est, soulignez bien, est rectangle en N. NO2 est le plus petit côté, donc NO2 est plus petit que NO1 et O1-O2. Petit 1, faire un schéma de l'ensemble, plan vu de dessus et à l'échelle. Petit 2, déterminer l'intensité des champs BM1, BM2 au point M créé par les fils 1 et 2. Petit 2, dessiner les champs BM1, BM2, déterminer l'intensité du champ BM et le dessiner. Donc l'échelle ici, c'est, donc on vient de citer ici, c'est 0,1 millitesla représenté par 1 cm. Petit 4, refaire les questions 2 et 3 pour le point N qui se trouve ici. Donc vous allez faire la représentation pour les points M et après pour le point N dans les mêmes conditions ici. Donc arrêtez la lecture de la vidéo et essayez de trouver la solution et après je vais vous donner, ou bien on va voir ensemble la solution de cet exercice. Donc avant de voir la solution de l'exercice, donc on va faire un rappel sur les caractéristiques du champ magnétique créé par un fil conducteur infini. Donc comme vous le voyez ici sur le schéma, les lignes de champ sont des cercles centrés sur ce fil. Et comment on peut déterminer le sens du champ magnétique? Soit on utilise une aiguille aimantée, et bien sûr le sens est dirigé du pôle sud vers son pôle nord, ou bien on fait la règle du bonhomme d'ampère. Donc le courant entre par les pieds et sort par la tête et il tend sa main gauche. Donc on trouve B ici. Donc on trouve ici la règle du bonhomme d'ampère. Un observateur est disposé le long du conducteur de façon que le courant électrique circule de ses pieds vers sa tête et il regarde un point M de l'espace. En ce point, le champ magnétique est orienté vers sa gauche. Donc on commence par le point M. Donc ici, on trace les lignes de champ. Donc pour le champ créé par le fil 1 et une ligne de champ qui passe par M. Bien sûr, je vais tracer les lignes de champ qui passent par M.
qui passe par M créé par le fil 2. Si j'applique ici la règle du bonhomme d'ampère, donc bien sûr le courant entre par les pieds et sort par la tête et tombe sa main gauche, je vais trouver B2, BM2 dans ce sens. La même chose ici, je trouve BM1 dans ce sens. Donc dans ce cas, on doit inverser le nombre d'ampères comme dans ce cas ici. Donc vous allez trouver le sens. Ici on a BM1 et BM2 ont le même sens, donc la résultante c'est BM. Bien sûr la résultante, le vecteur BM égale à BM1 plus BM2, la somme vectorielle, et on peut même donner la somme en module. Pourquoi? Parce que les deux vecteurs ont le même sens et la même direction. On passe à l'exemple 2. Donc on va faire la même chose pour par exemple ce ligne de champ créée par le fil 2 qui est en rouge. Donc BN2 elle est dans ce sens. Donc si j'utilise la règle du bonhomme d'ampère, donc le courant entre par les pieds, sort par la tête, et il fixe le point N, et bien sûr il tend la main gauche. Et on va trouver BN2 dans ce sens. La même chose, on trouve BN1 dans ce sens. Donc maintenant, on passe à la résolution de l'exercice. Mais avant, je vais rappeler le module. Donc, le module du champ magnétique créé en un point M par le fil conducteur infini est donné par la relation BM égale à mu0 I, le courant qui traverse le conducteur, sur 2πr. R, c'est le rayon de la ligne de champ où se trouve le point M, c'est-à-dire R égale à OM. Donc ici, je trouve la représentation des lignes de champ au point M et au point N. Dans le plan P qui est perpendiculaire au conducteur infini. Donc on va passer à la question 2. BM1 égale à BM2. Pourquoi BM1 égale à BM2? Parce qu'on a ici la même distance et la même intensité du courant. Donc égale à mu0I sur 2π, R égale à D sur 2, c'est-à-dire la distance entre les deux fils sur 2. Donc si on fait les calculs, on trouve 160 micro-Tesla. Les vecteurs BM1 et BM2 sont égaux, collinéaires, donc ils ont le même sens. Donc on peut passer de l'écriture vectorielle au module BM égale à BM1 plus BM2 est égal à 320 micro-Tesla. Donc pour calculer le module du champ résultant au point M, c'est-à-dire le champ créé par les deux fils au point N, on va calculer BN1 qui est égal à mu0 fois I qui est égal à 20 sur 2π, 4, 10 à la puissance moins 2, donc 4 cm, qui est la distance au 1n. On trouve 100 micro-Tesla. La même chose, on calcule BN2, mu0 fois 20 sur 2, 3 cm 10 moins 2, égale à 133 micro-Tesla. Et comme au point N, on trouve ici un angle droit, donc le triangle O1, O2, N est rectangle en N, donc on peut appliquer le théorème de Pythagore. Donc Bn égale la racine de Bn1 au carré plus Bn2 au carré égale la racine de 100 au carré plus 133 au carré, soit Bn égale 167 micro-Tesla. Donc j'espère, chers élèves, que cette séance d'exercice vous sera utile. Donc à bientôt avec une autre série d'exercices concernant la loi de Laplace.